Méditation du 30 octobre. Cela vaut la peine d'obéir. Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Deutéronome 28, le verset 1. Un homme averti en vaut deux, dit un vieux dicton. Lorsqu'Israël a quitté l'Égypte, Dieu lui a donné des lois précises à suivre pour continuer à jouir des bénédictions divines. Pendant leur esclavage, ils avaient adopté des coutumes désapprouvées par Dieu. C'est pourquoi il leur a fait connaître sa volonté sous peine de graves conséquences. Lire Deutéronome 28. Premièrement, avertissement de Deutéronome 28, les versets 33 et 51. Un peuple que tu n'auras pas connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Elle mangera le fruit de ton bétail et le fruit de ton sol, jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni vin nouveau, ni huile, ni petit de tes bovins, ni portée de ton petit bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Accomplissement. Vous souvenez-vous de ce que faisait Gédéon lorsque l'ange de l'Éternel lui est apparu? Il se cachait dans le lieu où l'on foule les raisins, tamisant du blé pour que les Madianites ne le découvrent pas. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Juge 6, verset 1. Israël fut très appauvri par Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel, au verset 6. Deuxièmement, avertissement de Deutéronome 28, le verset 36. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras pas connue, ni toi, ni tes pères. Là, tu rendras un culte à d'autres dieux, du bois et de la pierre. Vous souvenez-vous de ce que Daniel et ses amis faisaient à Babylone? Il est clair qu'ils n'étaient pas en vacances. La 3e année du règne de Jéhoïakim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Jéhoïakim, roi de Juda, et une partie des objets de la maison de Dieu. Il les emmena au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il mit les objets dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi dit à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des Israélites de race royale ou de famille de dignitaires. Daniel 1, les versets 1 à 3. Lorsque le Seigneur nous interdit une chose, c'est parce que son amour veut nous délivrer du malheur. La bonne nouvelle, c'est que l'obéissance à Dieu donne toujours les meilleurs résultats. À suivre. PS, heureuse d'obéir. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.